Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais, comme d'habitude, attendre que les gens arrivent. Je sais à chaque fois pas vraiment si tout le monde est là en direct parce que j'ai un petit décalage avec l'affichage. Donc, ce soir, on va vous parler, enfin, je vais vous parler des huiles essentielles, l'aromathérapie en général, on va dire, pour s'occuper donc des allergies. Alors, plus spécifiquement des allergies saisonnières, hein. Alors, comme d'habitude, je vois dans les commentaires des liens qui sont affichés. C'est du spamming qui est fait par des gens malhonnêtes. Donc, normalement, j'ai ma webmaster de Myrtea Formation, Myrtea Oshadi France, ou celle des magasins L'Eau Vive, Clermont et Aubière qui enlève ces messages. Ne cliquez pas sur ces liens-là. Hein. Ne cliquez que sur les liens qui incluent, par exemple, l'adresse Myrtea ou l'adresse Oshadi. Mais là, le message Fazlé Karim, ça n'a rien à voir avec Myrtea ou les magasins L'Eau Vive. Hein. Alors, donc du coup, voilà, je vous souhaite la bienvenue. On est dans ce live en partenariat avec les magasins L'Eau Vive, Clermont-Ferrand, Aubière, et donc Myrtea Formation, Myrtea Oshadi France. Donc je m'appelle, alors pour les personnes qui ne connaissent pas encore, je m'appelle Jody, Jody Elhomme. Je suis le directeur de Myrtea Formation et Myrtea Oshadi France, donc le fondateur de Myrtea Oshadi France. Et je suis herboriste de formation, même si en France il faut dire normalement herbaliste, hein, parce que en quelque sorte, on peut dire que le diplôme d'herboriste a été supprimé par Pétain dans les années 42, en 1942. Et donc, du coup, aujourd'hui, normalement, on n'a plus trop droit d'utiliser ce terme. Voilà. Bonsoir Fabienne, et puis voilà, bonsoir notre community manager des magasins L'Eau Vive, Clermont et Aubière. Ça fait plaisir de vous voir. Bah, coucou Virginie. Donc, et encore les fameux liens sur lesquels il ne faut pas cliquer de la part de Motosap Akimoni, c'est pas de chez nous ça. Donc, alors ce soir, donc je vous dis, on va vous parler donc de ce qu'on peut faire en aromathérapie pour s'occuper des allergies saisonnières. Vous avez un bon panel d'huiles essentielles possibles, mais également d'hydrolats, hein, parce que vous savez que moi j'aime bien utiliser les hydrolats. Donc, de manière générale, pour ce qui est des allergies saisonnières, hein, qui vont donc intervenir plutôt printemps, et puis du coup en concordance avec les pollens, on va dire mi-printemps, fin printemps, ça commence, là en ce moment ça commence bien. C'est vrai que la nature a un petit peu de retard cette année parce qu'il y a eu des très gros coups de froid. Alors ça dépend des lieux, hein, toujours évidemment. Et puis là je vous parle en France et en Auvergne, hein, puisque moi je suis dans le Puy-de-Dôme. En ce qui me concerne, j'habite à 1000 mètres d'altitude, hein, donc pour moi c'est à peine la fin d'hiver, hein, si vous voulez. Mais, mais c'est vrai que cette année, avec les froids, les gelées, il y a eu donc un petit ralentissement au niveau de la nature. Mais alors cela dit, ça risque de repartir de plus belle. Et pour anticiper de manière générale, donc là, on va dire en quelque sorte, c'est un peu trop tard. Cela dit, vous pouvez toujours le faire quand même. Ça fera pas de mal, mais c'est bien de faire en amont, à la fin de l'hiver. Alors, et je vous parle pas des dates officielles. Je vous parle plus de dates liées entre la nature et la chronobiologie, si vous voulez. Et la fin de l'hiver, c'est en quelque sorte la fin février. Hein. Donc c'est à cette date-là qu'il faut faire. La fameuse dont je vous ai parlé dans un live et que vous pouvez trouver également sur notre site, hein, dans la partie médiathèque. Vous avez des formules et des petits articles qui vous en parlent. Et je crois qu'on avait fait un article aussi d'ailleurs, hein, sur le printemps. Ça devait être d'ailleurs notre formatrice Nathalie Dang, qui est médecin naturopathe, qui avait fait un article là-dessus. Donc il vous faut faire idéalement, pour bien préparer l'organisme, la cure de printemps. Pourquoi c'est important? C'est-à-dire que en anticipant donc vos allergies saisonnières, notamment justement à travers la cure de printemps, vous allez agir sur vos émonctoires. Hein. Donc les émonctoires dans le corps, ce sont les organes, on va dire de manière générale, qui servent à évacuer ce qui ne sert pas à l'organisme surtout ce qui pourrait l'entraîner à dysfonctionner. Et donc en nettoyant les émonctoires et particulièrement le foie,
vous allez, si vous voulez, quelque part également agir sur votre système immunitaire. Et qu'est-ce qu'une allergie? Tout simplement, une allergie, c'est une réaction du système immunitaire à quelque chose qui ne nous attaque pas, en réalité. Donc c'est une sorte, on peut parler d'un dysfonctionnement du système immunitaire. Donc, en travaillant donc en amont avec la cure de printemps, donc en préparant vos émonctoires, si vous voulez, en faisant une table rase, hein, on va dire, avec un organisme, vous récupérez un organisme sain, épuré. Vous avez, et je l'ai constaté moi-même parce que je suis sujet aux allergies saisonnières, donc j'ai constaté moi-même que vous avez potentiellement ensuite des allergies qui sont beaucoup moins virulentes, beaucoup plus rares et beaucoup plus faciles à vivre, hein. Donc tout simplement, pensez-y, pour les personnes qui souffrent particulièrement d'allergies saisonnières, faites une cure de printemps, hein, donc vous avez différentes manières de les faire. Faites-la, on va dire douce, hein, parce que des fois je vois on peut voir des fois sur le net des cures détox vraiment bourrines qui sont finalement, je trouve, pas dans la bienveillance, hein. On va chercher à se purger, tout ça. Là, il y a quelque chose à chercher au niveau, j'ai envie de dire, émotionnel, hein. Quand on est dans cette démarche-là, on cherche à purger autre chose, hein. Non, et c'est pas sain d'y aller aussi violemment. Non, faites-le simplement, progressivement. Commencez, on va dire, une semaine avant la fin février, hein, et vous pouvez prolonger. Alors, il y a différentes écoles, hein. Vous pourrez souvent voir un mois, 3 semaines. Des fois, j'ai vu 2 mois. 2 mois, je trouve ça complètement disproportionné. Non, tout simplement. Oui, les hydrolats, très bien, Fabienne, hein. C'est justement là les petites cures notamment que moi je vous ai parlé avec les hydrolats, que vous pouvez retrouver sur Myrtille Formation dans la partie médiathèque. Ça, c'est bien, les hydrolats, hein. C'est respectueux. Et ça veut pas dire moins efficace. Donc justement, et en plus ça agit sur cette dimension émotionnelle. Donc ça c'est top. Donc la durée de la cure, voilà, ça vous verrez en fonction. Moi je vous conseille, par exemple avec les hydrolats, vous faites 500 millilitres d'hydrolat, un mélange de 3 hydrolats, et vous allez jusqu'à la fin de la bouteille. Globalement, ça va vous faire un petit mois. Voilà. Hein, avec une cuillère à soupe par jour. Mais vous verrez ça. Donc soit regardez les replays de ces lives là-dessus, vous le retrouvez sur sur la chaîne YouTube. Soit aller sur notre partie médiathèque pour voir ce qu'on vous propose en termes de cure d'hydrolat. Donc, voilà, donc première chose à faire, la cure de printemps. Ensuite, il y a différentes huiles essentielles. Vous savez, j'aime bien vous mettre à profit. Que vous pouvez utiliser pour accompagner les périodes d'allergie. Donc là, on va dire quand ça commence à être là ou quand vous savez que ça va pas tarder, hein. Alors, en termes d'huile essentielle, est-ce qu'il y en a qui connaissent? Je sais je dois avoir des élèves, même si ce soir vous n'êtes pas hyper nombreux par rapport à d'habitude, mais il doit bien y avoir des élèves à nous. Du coup, c'est le moment de vous préparer à bien répondre. Je sais qu'il y en a au moins une d'ailleurs qui doit pouvoir répondre. En termes d'huile essentielle, selon vous, à quoi vous penseriez? Huile essentielle pour les allergies. Donc moi j'en ai une en face de moi, c'est une des plus connues là-dessus, donc du coup bon forcément il faut que j'en parle quand même un petit peu. Donc c'est c'est de la même famille que par exemple, je me perds, pardon. C'est de la même famille, par exemple, tout simplement que le pissenlit, par exemple. Alors j'ai vu Ptanésie, oui, Fabienne. Alors la Thanésie, oui, c'est la Thanésie, ça dépend laquelle, hein. Mais Fabienne, Séverine, en tout cas, j'ai vu rapidement, tout à fait. L'estragon, c'est celle dont je voulais parler. Alors la Thanésie, ça dépend laquelle, hein, vous parlez, hein. Si vous parlez, enfin, c'est bien de préciser parce que Thanésie, il y en a plusieurs, hein, dont une qui est en plus particulièrement toxique, donc il faut pas utiliser n'importe quoi. Et je vais pas forcément en parler ce soir, mais la camomille bleue, alors ça c'est la camomille bleue du Maroc, c'est la fameuse Thanésie du Maroc, hein. La camomille bleue, quand on l'appelle comme ça, normalement c'est la camomille bleue matricaire et qui vient à ce moment-là d'Allemagne. Effectivement, celle-ci est très bien. Donc oui, alors du coup, si vous êtes allergique à l'estragon, Isil, Violette.
Il y aura d'autres alternatives, hein. Mais du coup, on va parler quand même d'estragon. C'en est une qui est très connue là-dessus. Alors, l'estragon, en huile essentielle, elle a un profil biochimique qui ressemble extrêmement à une autre huile essentielle, hein, qui est particulièrement antispasmodique, qui est du coup le basilic tropical. Donc c'est vrai qu'elles sont assez proches. Par contre, quand on cherche à agir sur les allergies, c'est vraiment l'estragon. Donc son nom, c'est Artemisia dracunculus. De manière générale, vous pouvez l'utiliser en dehors de ça, justement pour à peu près les mêmes choses que l'estragon, c'est-à-dire les troubles spasmodiques, digestifs, les règles douloureuses, etc. Lorsque vous cherchez à l'utiliser plus pour l'aspect allergique, si c'est une allergie, donc souvent qui est allergie saisonnière qui va être plus respiratoire, simplement vous pouvez mettre donc dans une cuillère un fond de cuillère à café, même pas entière, hein, un fond de cuillère à café d'huile végétale, vous mettez une goutte d'estragon et vous la prenez comme ça en voie orale. Vous pouvez également la mettre tout simplement sur un petit mouchoir. En complément d'ailleurs, c'est bien de faire les deux et que vous respirez. Donc moi, ce que j'ai observé avec l'estragon, c'est particulièrement efficace lorsqu'on est, on va dire, ce qu'on appelle en phase aiguë. Donc à ce moment-là, moi, ce que j'ai observé en ce qui concerne mes propres allergies, ça a tendance à avoir cet effet justement antihistaminique pendant une durée donc assez courte. Donc souvent il faut renouveler. Mais voilà, c'est une bonne huile, à mon sens, dans mon expérience, pour les phases, on va dire, aiguës, hein, urgentes. Alors ensuite, ça c'est en fait, moi je prépare je préparais des petites conférences pour les magasins L'Eau Vive que je donnais en vrai, en présentiel, et ça fait un petit moment qu'on fait ça avec les magasins L'Eau Vive. Et du coup, je vous dis ça parce que ça fait des années que j'ai écrit ce truc-là, et en fait, je suis plus d'accord avec avec un passage que j'ai mis. Donc du coup, je vais pas parler de celle-là. Alors, par contre, du coup, celle-là non plus, en fait. Du coup, je sais même pas pourquoi j'avais mis ça à l'origine. Il devait y avoir une raison. Donc, ce que je voulais... Oui, voilà. Bah, donc, l'autre, vous en avez parlé tout à l'heure déjà. Donc, une qui est particulièrement connue en aromathérapie pour son effet antihistaminique. Donc, c'est la même chose que la Tanésie dont vous parliez, mais c'est vraiment la Tanésie... c'est con, j'ai mangé son nom, mais celle la Tanésie de l'Atlas, hein. Donc ça, c'est une qui est particulièrement riche en un composé, hein, qui s'appelle le chamazulène et qu'on retrouve justement dans la fameuse camomille matricaire, la camomille bleue, hein, et qui est en fait la camomille allemande normalement, hein. Donc c'est pour ça que les noms communs, c'est difficile, faut pas trop les employer. Donc là, je vous dis tout ça sans filet parce que justement j'ai décidé de sortir de ce que j'avais raconté à l'origine qui n'a rien à voir. En fait, enfin je suis pas trop d'accord. C'est pas exactement ça que je voulais vous dire ce soir. Donc du coup, la camomille bleue matricaire, du fait de sa composition en chamazulène, ça, c'est une très bonne huile essentielle que vous pouvez utiliser, et notamment, d'ailleurs, lorsque vous avez des manifestations cutanées de ces allergies, hein. Par exemple, moi, en ce qui me concerne, quand je suis en phase vraiment très sensible au pollen, etc., je peux avoir des démangeaisons, hein. Je suis sûr que des personnes qui ont ces problématiques-là vont se reconnaître. Même des démangeaisons au niveau du bras. Je sais que je suis allergique au foin aussi. Et si je rentre dans un établissement où il y a des modes de paille, de foin et tout ça partout, ça va me démanger au niveau des bras. Et alors du coup, cette fameuse camomille matricaire, hein, camomille allemande, ou si vous voulez la fameuse Tanésie, mais vraiment celle de l'Atlas, parce que je vous dis, faites attention à ne pas prendre n'importe quelle Tanésie. Je vous dis, c'est bête parce que j'ai mangé son nom botanique à celle-ci, mais quelqu'un, si vous voyez chercher la fameuse Tanésie qui contient du chamazulène, vous pourrez le mettre dans les commentaires. À ce moment-là, vous pouvez l'utiliser, donc vous la diluez, donc toujours. Alors, on est sur une réaction allergique, hein, donc réaction allergique dit, faut surtout y aller doucement, hein, au niveau des composés aromatiques. Donc moi, je recommande de mettre. Non, c'est pas le qui est là, hein, c'en est une autre. Je recommande de mettre, on va dire, maximum 1% d'huile essentielle, hein, dans une huile végétale que vous allez appliquer au niveau cutané. Donc là, ça va être super pour soulager. Également, donc du coup, là, on change
qu'est-ce que j'avais prévu là-dessus? Donc ouais, tac, tac, ouais. Du coup, également, ce qui est très très bien lorsqu'on est au niveau allergique, donc je maintiens, et c'est toujours ça, c'est toujours bien d'en parler, c'est les hydrolats, parce que justement, leur action va être à la fois plus douce, sur un plan plus subtil, et agir également sur, même de manière générale, sur nos émonctoires. Alors, Tanacétum anam. Alors, c'est bien une Tanacétum, mais c'est pas. Non, Annuum, non, non, c'est pas celle-ci là. Ça, c'est la Tanésie. Non, Artémisia. Si, c'est ça, si, pardon, c'est ça. C'est la Tanacétum annuum. Mais en fait, c'est que je confondais avec l'Artemisia annua, et du coup, le deuxième. Enfin, bref, le nom de genre, le nom d'espèce m'avait fait bugger. Mais si, c'est ça, c'est tout à fait ça, la Tanacétum annuum, c'est ça, la fameuse Tanésie annuelle, donc celle qui est originaire du Maghreb, hein. Ouais, ouais. Oui, 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 c'est exactement ça. Tout à fait. Donc voilà, Tanacetum annuum ou camomille matricaire sur ce plan-là, du fait de la composition, la composante en chamazulène. D'ailleurs, si vous les observez, ces huiles essentielles, elles sont très très bleues, hein. C'est un bleu cobalt. Un peu le bleu d'Oshadi, si vous voulez, pour les personnes qui connaissent. Et c'est lié justement à cette composante, hein, le fameux chamazulène, hein, qui donne cette couleur particulière. Les personnes qui ont suivi avec moi l'introduction aux huiles essentielles, souvent j'en parle dans le cours, justement, dans le procédé de la distillation et justement la création de cette composante. Mais voilà, c'est pas le sujet de ce soir. Donc, alors, les hydrolats, du coup, justement, la camomille matricaire, hein, elle existe en hydrolat et elle a cet effet extrêmement antihistaminique. Vous pouvez aussi trouver un hydrolat d'estragon, éventuellement. Et l'idéal, comme je vous le dis, comme d'habitude, hein, c'est de les mettre en synergie. Donc, en hydrolat, l'hydrolat de camomille matricaire, l'hydrolat d'estragon, et ensuite, comme c'est toujours bien de les assembler par trois, tout dépend. Souvent, le troisième hydrolat, j'aime bien que les personnes le choisissent en fonction de leur problématique. Donc à ce moment-là, vous avez un moyen, notamment avec, donc soit en ayant suivi nos formations, hein, donc du coup, vous pourriez savoir quel est l'hydrolat qui vous correspond mieux par rapport à votre état mental, émotionnel, ou alors vous pouvez également vous servir de la médiathèque sur le site Myrtea Formation, hein, vous avez une petite zone de recherche, vous pouvez choisir en fonction des émotions qui sont particulièrement présentes à ce moment-là, parce que il y a toujours une dimension émotionnelle lorsqu'on a une problématique physique, hein. Particulièrement, c'est bien de se poser sur la question, une allergie, c'est une réaction du corps à quelque chose qui ne l'attaque pas, hein. Et du coup, en quoi, quelque part, vous surréagissez à un élément de votre environnement. Et là, je vous parle du coup même plus sur un élément de votre environnement, peut-être relationnel, émotionnel. Qu'est-ce qui parle en ce moment, qu'est-ce qui jaillit d'ailleurs à l'intérieur de vous dans ces moments-là? Si vous preniez le temps, et c'est souvent quelque chose qu'on fait pas, ça, prendre le temps de simplement réfléchir, mais et pas forcément. Alors, réfléchir d'ailleurs, il faut pas toujours d'ailleurs trop réfléchir, hein. Le mental, il vous emmène un peu partout, hein. Mais se poser, d'ailleurs, faites une méditation d'ailleurs. Voilà, faites une méditation. Posez-vous, hein. J'ai fait différents Facebook Live sur la méditation olfactive. Vous pouvez choisir une huile qui vous parle à ce moment-là pour la méditation. Posez-vous comme ça, prenez le temps dans cette période où vous avez justement ces allergies, et qu'est-ce qui jaillit en vous, quelle est l'émotion, quel est le message, voilà, qui vous apparaît, et du coup vous pouvez à ce moment-là, en captant ce message qui jaillit à l'intérieur de vous, adapter du coup le troisième hydrolat dans la petite formule que je vous propose pour donc agir dessus. Moi, je sais que par exemple, en ce qui me concerne, je suis très pitta. Donc je suis très feu, hein, en Ayurveda. Les pittas ont tendance à être potentiellement, lorsqu'ils sont en déséquilibre, très très émotionnels, hein. Ça peut vraiment jaillir, c'est un embrasement. Il y a certains de mes proches qui pourraient vous en parler, mais je leur prie de ne pas vous en parler du coup. Mais, mais du coup, tout ça pour vous dire, parce que j'aime bien faire, du coup, ce que j'aime bien rajouter personnellement dans ces mélanges-là, c'est la rose de Damas.
Donc, et c'est intéressant du coup dans cette formule-là parce que elle agit en plus sur les manifestations allergiques, hein. Par exemple, que peuvent être l'eczéma. Alors, pas le psoriasis, c'est pas forcément allergique d'ailleurs, mais du coup, c'est un hydrolat qui peut s'adapter à d'autres personnes, hein. Je vous parle de ça simplement pour peut-être, si vous pouvez vous retrouver, vous dire peut-être, bah tiens, l'hydrolat de rose, pourquoi pas, hein. Et le rose, ça calme les excès de feu, hein, et une allergie va très très souvent, de toute façon, être de pair avec un phénomène qui va être très inflammatoire, hein, et au niveau respiratoire, au niveau cutané, au niveau des yeux. Donc du coup, la rose de Damas, Rosa damascena, c'est en hydrolat, c'est un très bon choix dans votre formule. Mais je vous invite vraiment à prendre ce moment de pause avec vous-même pour voir ce qui jaillit en vous et quel est le plus pertinent vous concernant. Ensuite, vous avez des aromathérapeutes qui peuvent vous accompagner là-dessus, ou des naturopathes lorsqu'ils sont bien formés en aromathérapie. Et en hydrolathérapie plus spécifiquement du coup, hein, parce que c'est vraiment une branche de l'aromathérapie. Alors, pour les autres manifestations allergiques, notamment par exemple au niveau des yeux, hein, vous pouvez très souvent avoir à ce moment-là des conjonctivites allergiques. Donc là, il y a vraiment, donc là, ça va restreindre quand même le champ des possibilités. De toute façon, c'est un hydrolat qu'il faut choisir. On ne met jamais d'huile essentielle dans les yeux, jamais. Et en termes d'hydrolat, il y a assez peu de choix finalement, hein. Alors, à quoi vous pensez d'ailleurs? Si vous pensez à un hydrolat à mettre dans les yeux, bleuet pour Fabienne Toussaint. Donc, le bleuet, à ce moment-là, j'avoue que moi, dans mon approche de l'aromathérapie, je le considère. Donc, c'est un très très bon choix pour les hydrolats pour les yeux, hein, rien à redire. Par contre, c'est vraiment plus, en ce qui me concerne, lorsque je le conseille, c'est plus pour un aspect un peu plus cosmétique. Là, je vais vraiment vous parler de soins. Oui, donc Séverine Gargal, il me semble que vous avez fait des formations chez nous. Euh, Vous mettez camomille et juste après Sandra précise tout à fait la camomille noble ou camomille romaine comme le dit Virginie. Virginie qui est celle qui vous accueille notamment au standard chez Myrtha et qui s'occupe de vos dossiers. Donc voilà, c'est vraiment un élément important chez Myrtea. Donc les personnes qui nous ont appelé tout ça, voilà, la fameuse Virginie. Donc, tout à fait, Fabienne, voilà, c'est ça. La camomille noble, donc Anthemis nobilis ou Camamellum nobile, c'est deux noms botaniques pour la même plante. Normalement, celui qu'on doit retenir, c'est Camamellum nobile, hein, qui s'écrit Chamae mellum nobile. Donc, Anthemis nobilis, Camamellum nobile, dans les yeux. Alors, évidemment, attention, hein, je vous parle d'hydrolat de qualité, frais, de préférence largement bio. Faites attention donc dans votre choix et ne mettez pas n'importe quoi. Mais donc à ce moment-là, donc les mains propres, bien lavées, hein, des compresses stériles. Tu vas me faire rougir, dit Virginie. Donc les mains propres, bien lavées, des compresses stériles. Vous mettez vous prenez votre flacon d'hydrolat de camomille, vous surimbibez votre compresse stérile et vous la pressez donc légèrement donc dans chaque œil pour bien comme un collier hein, du coup hein, pour bien immerger bien baigner l'œil et ensuite vous les laissez reposer. Vous verrez franchement si vous avez des problématiques comme ça de conjonctivite donc allergique, le soulagement que ça apporte. Quand j'étais petit, je faisais très souvent de ce genre de conjonctivite là, donc lié au pollen, et je me retrouvais avec les yeux complètement collés. Le matin, c'était très angoissant d'ailleurs. Le matin, je ne pouvais pas ouvrir les yeux tellement ils étaient collés par la conjonctivite, par les sécrétions de l'œil, les yeux gonflés. C'est extrêmement douloureux, c'est très irritant. Et du coup, ce que faisait, j'avais une amie qui s'occupait de moi à ce niveau-là. Je me rappelais quand on allait en vacances, elle faisait de la tisane de camomille pour moi, hein. Donc du coup, un hydrolat de camomille, c'est un peu une tisane de camomille, si vous voulez, hein. C'est rapidement, si on va vite, hein. Et donc du coup, rien qu'avec ça,
ça me soulageait de manière phénoménale on va dire 5-10 minutes hein, pour que ça passe carrément. Hein. Les anciens faisaient des soins avec des sachets de tisane. Bah oui, voilà, tout à fait. Donc, alors je vous recommande pas forcément toujours de faire ça parce que c'est difficile à doser dans une tisane et si vous la concentrez trop, c'est pas bon pour les yeux. Hein. Vaut mieux bien s'y connaître. Et du coup, le choix d'un hydrolat, du coup, c'est déjà prédosé si vous voulez. Alors un hydrolat de qualité, je maintiens. Hein. Faites attention à votre choix d'hydrolat. Nous, chez la gamme Oshadi, je sais que tous les hydrolats sont tout à fait bons pour utiliser en hydrolathérapie. Il y a d'autres gammes, hein, attention, hein, qui font de très bons produits. Mais du coup, lorsque vous choisissez, faites attention. Déjà, une indication, c'est si l'hydrolat est contenu dans un flacon plutôt en verre plus qu'en plastique. Ça vous donne un peu une indication déjà de la démarche dans le choix de qualité qu'il y a derrière. En tout cas, en ce qui me concerne, voilà, c'est un indice. Donc, ensuite... donc l'hydrolat de camomille pour les yeux. Hein. Vous pouvez très bien pour les yeux choisir par exemple un hydrolat. Alors la mamélis passe pas trop pour les yeux. Oui, enfin, je vois que notre community manager de l'eau vive, elle connaît bien quand même les produits. À chaque fois, elle est assez pertinente. Et du coup, elle me fait douter là-dessus. Mais enfin, douter. La mamélis, ça va avoir un effet astringent. Hein. Donc ça va resserrer les vaisseaux, les tissus, etc. Spécifiquement pour les yeux, pas trop pareil. Je trouve que c'est plus un peu comme le bleuet pour un effet un peu cosmétique, spécifiquement pour la conjonctivite. Personnellement, moi, je reste sur l'hydrolat de camomille qui a vraiment un effet très marqué. Vous pourriez d'ailleurs utiliser l'hydrolat de matricaire, hein, pourquoi pas. Ensuite, tout simplement, vous pourriez, si vous n'avez pas cet hydrolat chez vous, choisir un hydrolat de rose de Damas. Hein, oui, c'est ça, tout à fait, Maë. C'est ça, Maë, hein, c'est bien la camomille. Hein. Pardon. Oui, ce soir, j'avais un entretien avec Maë, donc je suis encore dans un nouveau lieu. Je ne vous l'ai pas dit au début, j'avoue. Donc, mais raison professionnelle, hein, bien sûr. Donc, la camomille romaine, c'est ça, la camomille noble. Et sinon, en alternative, vous pouvez choisir l'hydrolat de rose de Damas, Rosa damascena, le fameux de tout à l'heure, qui peut tout à fait marcher pour ça. Alors, tout ce qui est allergie, manifestation cutanée. Je vous ai parlé tout à l'heure donc de la possibilité d'utiliser la camomille matricaire donc dans un petit peu d'huile végétale. Et vous pouvez tout à fait également vous faire une petite formule donc avec les hydrolats que vous pouvez également vaporiser et éponger le surplus avec une compresse stérile. Et vous allez voir que c'est très très efficace pour tout ce qui est manifestation cutanée d'origine allergique. Alors oui, alors quand je dis rose, Rosa damascena, c'est la rose, je vois donc un commentaire de Séverine. Quand je parle de Rosa damascena, c'est la rose de Damas, c'est son nom commun, hein, encore une fois. Hein. Rose de Damas, ça veut pas dire que la rose vient forcément de Damas. D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose qui vient de Damas en ce moment, malheureusement. Donc, du coup, en l'occurrence, la Rosa damascena, on va en trouver des provenances, donc comme dit Séverine, de Bulgarie, hein, vous avez de bonnes roses là-bas, de Turquie, du Maroc, et même des fois de France. Hein. C'est plus rare quand même. Et sans doute très 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 cher d'ailleurs. Mais voilà, tout à fait, Rosa damascena, vous avez différentes provenances. En fait, la rose de Damas, c'est un rosier qu'on dit archaïque. Hein. Lorsque vous avez dans votre jardin, souvent vous avez des rosiers cultivars. Donc les cultivars, si vous voulez, c'est des fabrications humaines suite à des croisements répétés pour sélectionner, voilà, une rose qui sera plus épanoui avec sur le choix des couleurs, sur le choix des parfums, avec des aiguilles plus grosses, plus marquées, ça donne quelque chose de plus élégant. Alors que la Rosa damascena, pour les gens qui connaissent, c'est un rosier qui est très très ancien. Bonjour, j'arrive en route. Oui. Donc c'est un rosier très très ancien avec des aiguilles qui sont très très fines, très très petites. Bon, quelque part, selon les critères humains, la rose de Damas, le rosier de Damas, c'est pas très 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 joli. Hein. C'est un peu touffu, ça fait des roses plus petites.
Moi j'adore, j'aime beaucoup parce qu'il a ce côté un peu sauvage, vraiment fidèle à ce qu'est donc la rose telle que dans la nature à l'origine. Mais voilà, et donc du coup ce rosier, pour en extraire l'huile essentielle, on peut du coup le cultiver dans différents pays. Et c'est un rosier qui s'adapte assez bien d'ailleurs parce que nous chez Myrtea, comme je vous disais, on est dans le département du Puy-de-Dôme en Auvergne. On est dans le parc des volcans d'Auvergne même, et en l'occurrence, on est à près de 900 mètres d'altitude. Et on a un rosier de Damas devant l'entreprise qui s'épanouit. Voilà, il a même été infesté par les pucerons et il s'en fout. Et donc c'est un rosier souvent justement d'avoir ce côté un peu archaïque qui est très solide, très durable. Alors, où peut-on trouver des pieds de rose de Damas ou de Centifolia? Bah alors nous on les vend pas, hein. Mais par contre, en l'occurrence, nous on l'avait trouvé en jardinerie, hein. De plus en plus, vous avez des jardiniers qui vous le proposent, hein. Donc voilà, tout simplement, je pense en jardinerie, vous pourrez trouver. Cherchez vraiment, il faut bien que ce soit marqué Rosa Damascena, hein. Et je vous préviens, c'est pas aujourd'hui considéré comme à proprement parler un rosier ornemental, hein. Les rosiers ornementaux sont plus des rosiers justement cultivars, qui sont plus nobles, enfin selon les critères humains, quoi. Oui, les dons du Groenland. Est-ce que le laiton du Groenland peut aider pour travailler sur le terrain allergique? Alors, le laiton du Groenland, alors ça revient un peu à ce que j'ai abordé au début en disant que le terrain allergique, si vous agissez en amont sur les émonctoires, vous allez pouvoir agir sur le terrain allergique. Le laiton du Groenland a une action très puissante sur le foie spécifiquement. Dans ce sens-là, oui. Par contre, faut pas en abuser. Alors, attention, hein, c'est pas dangereux, c'est pas une toxicité aiguë ni rien, mais il faut pas en prendre trop grande quantité trop régulièrement parce que vous allez du coup surstimuler votre foie. Et là, on rentre dans dont je parlais au début. Je sais pas si vous étiez là au début, mais on rentre dans le côté où on ne respecte pas l'organisme en le stimulant trop fort. Donc du coup, oui, tout à fait. D'ailleurs, il existe un hydrolat de laiton du Groenland. Et d'ailleurs, lui-même, il est recommandé d'utiliser la moitié des doses de laiton du Groenland par rapport à d'autres hydrolats. On dit que le laiton du Groenland, il faut mieux utiliser la moitié de ce qu'on aurait utilisé avec un autre. Parce que justement, ça a une action qui est trop prononcée, trop puissante. Mais oui, c'est une bonne chose. Pas seul, hein, du coup, hein. Faites les autres conseils que je vous ai donnés avant. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup? Parce que moi, j'ai une partie avec une petite formule en aroma que je voulais vous donner. Ouais, il est fort. Est-ce qu'il y a justement d'autres questions dans ce style-là par rapport... Moi, j'aime bien rester simple, hein. Estragon, c'est très bien. La Tanaisie annuelle de tout à l'heure, merci de m'avoir débogué le mental. Des fois, ça, je sais pas pourquoi, j'ai des trucs que je perds comme ça, mais merci de m'avoir retrouvé le nom, hein. Donc, l'estragon, le laiton du Groenland, non, pardon, la Tanaisie annuelle, la camomille matricaire, voilà, ça c'est des bons en huile essentielle. En hydrolat, donc pareil, estragon, la camomille matricaire, et puis le troisième hydrolat bonus en fonction de vous, ou sinon prenez la rose de Damas. Et ensuite, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions tout de suite, je vais vous proposer la petite formule que vous pouvez faire. Donc là, c'est avec des huiles essentielles. Donc ça, vous la retrouvez également, si vous le souhaitez, sur la médiathèque de Myrtea. On retrouve des grands classiques des huiles essentielles axées allergie. Alors, la première, on l'a vu tout à l'heure. Donc, vous mettez de l'huile essentielle de Artemisia dracunculus, qui est l'estragon, hein. Donc là, vous en mettez pour 30 ml. Hein. Vous prenez un flacon de 30 ml vide, hein, ça existe. Donc dans les magasins Loviv, ils en vendent, je crois, des flacons vides. Et si vous voulez aussi sur notre site, vous les trouvez, hein, flacon de 30 ml. Donc à ce moment-là, vous mettez 6 ml dans votre flacon d'estragon. Notez bien, après si vous voulez vous retrouver dans la médiathèque, mais vous pouvez rajouter également du coup, alors une autre qu'on a vue tout à l'heure, la matricaire, hein. À ce moment-là, vous mettez
3 millilitres d'huile essentielle de camomille matricaire. Alors la camomille matricaire, comme souvent d'ailleurs les camomilles, elle est un peu onéreuse, ça c'est vrai. Cela dit, vous allez faire 30 millilitres, ça va vous durer un bon moment, hein, sachant que ce flacon, à la fin, vous pourrez l'utiliser l'année suivante, ça se conserve assez bien. Le troisième, hein, vous pouvez, si vous voulez, on va le faire un peu sous forme, je vais vous le présenter, puis vous allez me dire laquelle c'est. J'en ai pas parlé aujourd'hui, c'est un grand classique de l'aromathérapie. Déjà, si je vous dis les personnes qui me connaissent, vous savez forcément laquelle je vais vous parler tout de suite. S'il y avait une huile essentielle à retenir dans votre trousse de base, c'est celle-ci. C'est une huile essentielle d'une plante, hein, de la famille des Lamiacées qu'on trouve très souvent, enfin vraiment un pays emblématique pour cette plante-là, c'est la France, hein, et particulièrement la Provence. Elle est extrêmement polyvalente. Ici, on va l'utiliser particulièrement du fait de son côté très anti-inflammatoire, antispasmodique, hein, donc c'est un grand classique là-dessus. Je vois que pour l'instant, personne n'a trouvé. Elle, ouais, lavande, voilà, la lavande vraie, lavandula angustifolia, tout à fait. C'est celle-ci. Donc là, du coup, la lavande, vous mettez 3 millilitres. Et la dernière, alors c'est une que j'ai zappée tout à l'heure parce que simplement, alors oui, sur un plan respiratoire, elle est fondamentale et particulièrement pour les personnes qui pourraient avoir des phénomènes, on va dire, où l'allergie vous amène à être très encombré, etc. Je l'avais mise tout à l'heure, c'est dans celle que je vous ai dit que j'ai un peu mis de côté. En fait, je vais vous dire celle que j'ai mise de côté. C'était pas des bêtises, c'est juste que je voulais m'axer sur quelque chose de plus vraiment anti-allergique, spécifique, antihistaminique. J'avais du coup donc la quatrième de la formule. Donc du coup, c'est une plante. Alors, allez-y, cherchez une plante originaire d'Australie, hein, dont l'huile essentielle est très riche en un composé qui s'appelle le 1,8-cinéole. Qui a un autre nom, mais si je vous le donne, vous allez trouver le nom tout de suite, ce fameux 1,8 cinéole. C'est une plante. Alors, cette espèce de plante, ce genre de plante, on peut aussi en trouver en France, mais c'est une espèce différente. Cette espèce-là, spécifiquement, on la trouve vraiment qu'en Australie. Hein, et puis, si je vous dis tout simplement, c'est la nourriture favorite des koalas, vous trouvez, c'est tout simplement. Eh ben non, c'est pas le titri, Fabienne, effectivement, qui est originaire d'Australie. Voilà, l'eucalyptus. Mais alors, l'eucalyptus, il y a des dizaines, voire même des centaines d'espèces d'eucalyptus. Plus spécifiquement, c'est l'eucalyptus radiata, eucalyptus radié. Voilà. Donc, l'eucalyptus radié, du coup, dans la formule, vous en mettez 3 millilitres. Donc, je répète pour les huiles essentielles, 6 millilitres d'estragon, 3 millilitres de camomille matricaire, hein, mettez la matricaire, hein, confondez pas avec la noble. C'est pas grave si vous confondez, mais simplement vraiment celle qui a un effet très antihistaminique, c'est la matricaire, justement du fait du chamazulène, celle qui vous donne la couleur bleue. Si votre camomille chez vous n'est pas bleue, c'est pas une matricaire. Donc 3 millilitres de lavande vraie, lavandula angustifolia, 3 millilitres d'eucalyptus radié, eucalyptus radiata, et du coup, tout ça, si vous comptez, ça vous fait 15 millilitres d'huile essentielle. Et ces 15 millilitres d'huile essentielle, vous les mettez dans 15 millilitres d'huile végétale, idéalement celle qu'on a vue avec notre pharmacienne herboriste Floriane Pinel. Pour cette formule, c'est la Nigella sativa, qui aura un intérêt particulier dans cette formule. Alors, ça fait une forte dilution, non? Oui, alors, oui, là, on a 50% d'huile essentielle. Donc, je vais vous expliquer comment l'utiliser ensuite. Alors, on a 50% d'huile essentielle. Notez que dans les huiles essentielles qu'on a sélectionnées, mis à part l'estragon qui peut avoir un effet, si vous vraiment l'utilisez pur chez des sujets sensibles un peu irritants, on n'est que sur des huiles essentielles qui sont très très douces, hein, en termes entre guillemets de causticité. Donc, vous mettez en voie orale, hein, vous pouvez mettre donc 4 gouttes de ce mélange que vous pouvez rajouter même dans une autre huile végétale, hein, si vous voulez l'utiliser en voie orale comme ça, parce que là vous avez vraiment une formule concentrée que vous allez de toute façon rediluer potentiellement. Donc vous allez l'utiliser 3 fois par jour
hein, et vous allez l'utiliser pendant 5 jours de la semaine et faire ce qu'on appelle une fenêtre thérapeutique pendant 2 jours. Alors le week-end par exemple si vous voulez, mais en tout cas vous faites 5 jours sur 7. Idéalement, si vous vous connaissez bien, si vous voyez un peu où en est la nature, vous allez l'utiliser euh, en anticipant. C'est-à-dire, par exemple, moi tout de suite, j'ai pas mes allergies, c'est pas le moment. Je vois à peu près où en est la nature. Je sais que globalement, ça va commencer potentiellement peut-être d'ici 2 3 semaines si j'avais pas fait bien ma cure de printemps. L'année dernière, avec ma cure de printemps, malgré le Covid et tout ça, j'ai pas trop souffert d'allergies saisonnières, hein, mais j'avais bien fait cette fameuse cure de printemps que j'avais faite avec les hydrolats. Alors moi j'ai une autre manière de la faire d'ailleurs avec des tisanes et tout, enfin mais bon c'est un autre sujet, on verra une autre fois parce que j'ai des bons petits plans comme ça qui sont vraiment super. Mais on verra une autre fois parce que j'aurai pas le temps là. Alors tac tac tac. Voilà. Et donc du coup, ce mélange-là, vous pouvez l'utiliser. Donc là, pour le coup, oui, parce que je vous disais voie orale, mais vous pouvez aussi l'utiliser en voie cutanée. Hein, et vous mettez à ce moment-là. Donc moi, je vous conseille quand même à ce moment-là quand même de diluer à nouveau un petit peu, par exemple dans du jojoba en plus, hein, ou la nigelle, hein, qui va bien pour le visage aussi. Vous mettez donc moitié huile de base, par exemple. Moi jojoba, j'aime bien sur le visage parce que ça convient à tout le monde, donc j'aime bien du coup la mettre en avant. Et vous mettez à ce moment-là 2 à 3 gouttes du mélange, donc avec un peu donc de jojoba, et vous l'appliquez au niveau des sinus, particulièrement au niveau des sinus frontaux hein, ici, et sur les ailes du nez, sur ces côtés-là. Attention aux yeux, n'en mettez pas sur le contour, hein. Vraiment, vous faites frontaux ici et là sur les ailes du nez. Donc ça, c'est si vous avez un déclenchement allergique, hein, pas en préventif, hein. Là, c'est vraiment si vous commencez à sentir que ça agit. Alors, bon, évidemment, déconseillé, alors ça, c'est bon, entre guillemets, c'est un peu la formule légale, hein, déconseillé femmes enceintes, allaitantes, aux enfants de moins de 7 ans. Les enfants, je confirme vraiment parce que c'est une formule qui, comme l'a fait remarquer tout à l'heure, je sais plus qui d'ailleurs, Sophie, c'est une formule qui est assez concentrée pour les enfants, donc éviter en dessous de 7 ans. Et puis les femmes enceintes, entre guillemets, en principe de précaution, même si, en l'occurrence, les huiles essentielles ici sont pas du tout spécifiquement abortives ou œstrogéniques. Alors, en petit conseil plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce que moi je peux vous donner des petits conseils plus herboristes qui sont en dehors de l'aromathérapie. Alors, tant que besoin pour l'application cutanée, hein, c'est-à-dire dès que vous commencez à sentir que ça agit, enfin que vous commencez, ça agit façon de parler, c'est-à-dire que vous commencez à sentir l'allergie, que vous mouchez, etc., que vous éternuez, vous pouvez commencer à appliquer le mélange. Et si 1 heure, 2 heures plus tard, ça a fait du bien, mais vous sentez que ça recommence et tout ça, vous pouvez recommencer. Hein. Oui, et puis Sandra Perrault vous dit 3 fois par jour minimum, mais vous pouvez le faire même plus en cas de besoin. Cela dit, c'est un mélange qui agit assez bien, hein, donc normalement vous n'avez pas besoin de le faire trop. Hein. En l'occurrence, du coup, en petit conseil plus, hein, pour en complément, donc là vraiment en ratissant plus large que la simple aromathérapie, il y a une plante. Alors je sais pas si j'en ai des qui connaissent bien les plantes là avec moi ce soir. Quand on est asthmatique, alors si ça dépend les asthmes, c'est pas là le mélange en l'occurrence vous n'allez pas le diffuser, donc c'est pas problématique de l'employer. Si c'est vraiment un asthme qui commence à apparaître avec les allergies, vous connaissez sans doute. Dans ces asthmes, justement, notamment une raison pour laquelle je voulais pas forcément parler de l'eucalyptus radié en première intention, c'est que justement l'eucalyptus radié, chez les personnes qui ont un asthme d'irritation, quelquefois, les huiles essentielles qui contiennent du 1,8-cignol peut amener à déclencher cet asthme. Là, on n'est pas dans la diffusion, donc normalement, ça devrait bien marcher. Et à ce moment-là, je vous conseille de toute façon de privilégier les hydrolats. Alors, une plante qui peut être tout à fait puissante, et alors ça, moi, je l'ai constaté pour les allergies, c'est, je regarde l'heure, donc je finis avec cette plante-là, c'est une plante qu'on trouve partout, vraiment en France, où que vous alliez. Elle est souvent assez bien sur les bords des chemins.
À dose enfant, asthme allergique. Je comprends pas votre question, pardon Sophie, mais donc donc cette plante que vous trouvez partout, vous pouvez d'ailleurs la trouver en pharmacie hein, sous forme de teinture mère, c'est le plantain, hein. Plantingo. Bravo Virginie, c'est ça. Bravo Sandra. Alors Cassis, oui, tout à fait, Alexandra. Bah Alexandra qui est une élève chez nous d'ailleurs, t'aurais pu répondre à d'autres questions. C'est Alexandra qui disait le cassis c'est une bonne plante, mais c'est pas celle-ci dont je parlais. C'est aussi une bonne alternative. Mais là en l'occurrence vraiment je parle du plantain, voilà. Plantago major ou Plantago lanceolata, hein, le plantain major ou plantain lanceolé, tous les plantains globalement marchent bien pour ça. C'est une plante extraordinaire. Donc moi ce que je fais, je me fais une alcoolature, c'est-à-dire je ramasse le plantain. Attention si vous le ramassez sur les bords des chemins, qu'il soit pas trop sale et tout ça. De préférence, moi je vais quand même dans des prairies et tout ça, qui est un peu plus dur à trouver, mais au moins on sait qu'il sera pas trop sale ou pas de mauvaise qualité. Donc un plantain bien frais. Que vous ramassez chez vous, vous en prenez mais vraiment un bon sac, parce qu'une fois que vous allez faire ce que je vous conseille, vous allez voir que ça va diminuer. Donc vous ramassez vraiment les feuilles, hein. De préférence prenez-le quand il n'est pas en fleur ou que la fleur apparaît à peine, hein. La fleur c'est une espèce de, alors ça ressemble pas à une fleur, hein, mais c'est une espèce de petit pompon à l'extrémité d'une tige toute droite. Donc prenez-le quand la fleur soit est très jeune, mais pas quand elle est épanouie, hein. Quand elle est épanouie, ça fait vraiment un petit pompon velu, hein. Donc vous prenez les feuilles, vous en faites un bon petit sac, vous ramenez chez vous, et moi je coupe avec des ciseaux, comme ça, dans un bocal. J'en coupe vraiment et je tasse, je remplis vraiment le bocal à ras-bord de petits morceaux de feuilles de plantain coupées. Et je le noie du coup, alors avec de l'alcool, alors idéalement c'est l'agnole du papy hein, qui va bien marcher. Idéalement c'est un alcool à 60 non modifié, hein. Moi je le fais avec du rhum de pas trop mauvaise qualité, même à 40 degrés, c'est pas idéal mais c'est pas trop grave. J'ai constaté que ça marchait bien quand même pour ça en tout cas. Je noie donc jusqu'à ras-bord pareil d'alcool, je ferme, vraiment ras-bord c'est important, pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas d'air. Je ferme hein, et je laisse macérer. Alors là, c'est pas une macération solaire comme avec par exemple le millepertuis et l'huile végétale. Là, c'est une macération, donc c'est une extraction à l'alcool et donc du coup c'est à l'ombre. Hein. Donc là, je mets à l'ombre et pendant au moins un mois. Moi, idéalement, comme l'alcool du coup que j'utilise est pas assez puissant, donc je le mets même 2 mois. Et ensuite, vous extrayez, donc vous filtrez donc votre plante hein, avec par exemple avec un chiffon propre. Hein. Moi je le fais même avec des filtres à café. Hein. J'extrais, je presse bien tout ce qui reste de la plante. Vraiment, je presse. Et là, j'ai mon alcoolature de plantain. Et à ce moment-là, je prends jusqu'à 15 gouttes 4 fois par jour hein, ou 30 gouttes 2 fois par jour. Voilà. Dans un verre d'eau bien plein. L'eau, c'est important dans ce cas-là quand prenez une teinture d'alcoolature. Et l'effet antihistaminique est très très prononcé. Ça existe aussi en pharmacie des extraits de plantain, des extraits ce qu'on appelle les EPS par exemple de plantain. Donc là, c'est possible aussi. Moi, je vous parle de la version Alboris, je trouve qui marche très bien, qui est super. Mais voilà, le plantain en termes d'antihistaminique, en ce qui me concerne, c'est très efficace. C'est pas, alors évidemment, ça va pas être aussi efficace qu'un antihistaminique de pharmacie qui va vous couper les allergies pendant un jour, mais ils sont pas forcément anodins ces antihistaminiques là. Et en plus, ils peuvent avoir tendance à vous assommer. Hein. Alors, c'est pas pour vous dire de ne pas les prendre hein, quand on n'en peut plus, voilà, évidemment. Mais lorsque vous pouvez, effectivement, cette alternative avec le plantain, moi je trouve que ça, en tout cas chez moi, ça marche très bien. L'eczéma, les hydrolats, rose de Damas, lavande vraie et camomille matricaire en cutané et en voie orale en cure pendant au moins un mois. Macérat huileux de plantain, alors c'est pas la même chose, c'est plus externe à ce moment-là les macérats huileux. Et puis en plus un macérat huileux, ça va être une extraction qui va être vraiment lipidique. Hein. Et moi, avec l'alcool, c'est une extraction qui est plus complète, hein, qui va extraire d'autres principes actifs que simplement les liposolubles, c'est-à-dire ceux qui se diluent dans les corps gras. Donc le macérat de plantain, c'est pas pour ce que je vous conseille de faire du coup. Voilà, bah écoutez, j'ai un petit peu dépassé, voilà, j'aime bien être pile, moi souvent quand je fais 45 minutes, pas parce que je veux pas en faire plus, mais parce que du coup ça fait des formats ensuite qui sont réguliers. Mais voilà, mais si vous avez d'autres petites questions, allez-y. Sinon,
Pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin, il y a toujours donc la possibilité de suivre les formations en présentiel. Alors maintenant, il y en a encore quelques-unes avant la fin avant fin juin, et puis après ça reprend en septembre, ou après en e-learning pour les personnes qui sont pas dans le coin ou qui apprécient particulièrement ce format, qui marche très bien. D'ailleurs, on a notre petite promo de Réflexo, je sais pas s'il y en a qui sont là, mais qui ont commencé la Réflexo qu'on a lancée en début d'année. Latifa est très 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 contente des élèves qu'elle a eu. Donc du coup dans le module de regroupement, elle trouve que le niveau est excellent. Donc voilà, le e-learning pour les personnes à qui ça convient, ça marche très bien et on peut avoir un très très bon niveau. Donc vous pouvez aussi voilà, vous les suivre comme ça. La prochaine prochain Facebook Live, donc c'est en... J'ai pas l'impression d'avoir toutes les dates là. Si, le 21 mai, c'est ça, je crois. 21 mai, si on peut me confirmer. Sinon, vous les trouvez les dates sur notre site. 21 mai, donc avec... Alors, je ne sais pas s'il sera toujours avec les magasins L'Eau Vive. On verra. Mais en tout cas, vous pouvez trouver les dates sur notre site pour confirmer. Je pense que c'est ça, 21 mai, 18h, la méditation olfactive. Et là, donc, on reprend notre petit... vous aviez demandé très souvent, donc je vous ai écouté. Chaque mois, on refait méditation olfactive avec une découverte de 3 huiles essentielles mystères. Donc, on garde le mystère jusqu'à ce prochain Facebook Live. Écoutez, je vous remercie vraiment. C'est toujours, moi, une joie, un plaisir, un délice, j'ai envie de dire, même d'être avec vous de ces petits moments comme ça. Donc je vous dis à très très bientôt, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, et à très bientôt, bon 1er mai, comme dit Régine. Ciao ciao, bon week-end.